Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Après les manifestations qui ont paralysé une partie de la commune de Cocody hier jeudi, les cours reprennent ce matin dans les établissements. La ministre de l'Éducation nationale tient une conférence de presse sur les frais annexes de l'inscription dans les établissements secondaires, source de manifestations de protestation. Mamadou Kwasi. L'école a connu des perturbations dans la journée du mercredi 13 septembre dernier dans la commune de Cocody et à Daloa. Des manifestations liées à une dénonciation des frais annexes à l'inscription dans les écoles secondaires. Au cours d'un point de presse, Kandia Kamara a précisé que ces cotisations sont l'œuvre des comités de gestion, COGES. Elles sont fixées par l'Assemblée des parents d'élèves de chaque école et sont de 3 000 francs CFA au maximum pour le primaire et 5 000 francs CFA au maximum pour le secondaire et par an. Elles sont soumises à la validation préalable des directeurs régionaux. Toutefois, des cotisations exceptionnelles dont le montant excède les taux précités peuvent être décidées par l'Assemblée des parents d'élèves en fonction des nécessités de chaque école ou établissement. Les motivations de la dépense ainsi que les devis doivent être préalablement soumis à l'appréciation de la hiérarchie. S'agissant des frais d'inscription, la ministre rassure. Depuis la rentrée scolaire 2011-2012, en Côte d'Ivoire, les inscriptions se font en ligne dans les établissements secondaires et les frais s'élèvent à 5 000 francs CFA, la carte d'identité scolaire revenant à 1 000 francs CFA, soit 6 000 francs CFA au total par an. En comparaison avec certains pays africains voisins, le montant des frais d'inscription dans le secondaire public oscille entre 10 000 et 25 000 francs CFA selon les réalités régionales. Au primaire, les inscriptions restent gratuites et cette réalité est vérifiable partout. La ministre a également signifié que ces cotisations demandées par les COGES ne doivent pas comporter de frais d'établement ni de papiers RAM. Par ailleurs, Kandia Kamara annonce des mesures judiciaires contre tous ceux qui menacent le bon déroulement des cours. Aussi, ai-je pris toutes les dispositions en vigueur pour porter plainte nominativement contre tout individu qui pose des actes allant dans le sens de perturber le fonctionnement normal des écoles et des établissements secondaires. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle engage des poursuites judiciaires à l'encontre de M. Assi Fulgence Assi, secrétaire général de la FESI, à la suite des casses perpétrées dans certains établissements. Je réitère que la FESI et tout autre syndicat sont formellement interdits dans toutes les écoles primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. Ces mouvements corporatistes n'ont donc pas à s'immiscer dans la gestion des établissements qui ne les concernent nullement. Il faut rappeler qu'après les manifestations de la journée du mercredi 13 septembre dernier, les cours ont véritablement repris dans l'ensemble des écoles du pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu hier matin dans les résidences universitaires du campus de Cocody et de la cité Mermoz. L'objectif de ces visites de terrain est d'améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. Elle a également inauguré le restaurant de la cité Mermoz. L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique lance ses activités à Abidjan. Il s'agit d'un assureur multilatéral des risques commerciaux et politiques. Cette agence apporte entre autres son soutien aux investisseurs, aux opérateurs économiques et aux États à travers une garantie pour des prêts dans les banques locales et internationales. Elle compte 14 pays membres. Au Togo, la commission des lois se réunit ce vendredi. Elle doit examiner l'avant-projet de loi du gouvernement sur les modifications de la Constitution. Un projet déjà qualifié par l'opposition d'insuffisant et de manœuvre dilatoire alors que la colère gronde dans le pays depuis 15 jours et que la mobilisation dépasse aujourd'hui le cadre du Togo. 8 organisations africaines de la société civile ont signé une déclaration commune pour soutenir le combat de l'opposition togolaise qui réclame des réformes constitutionnelles et le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005.
Les Tunisiennes de confession musulmane peuvent désormais se marier dans leur pays avec des non-musulmans. Hier 8 septembre, le ministère de la Justice a annulé le circulaire de 1973 et tous les textes qui interdisaient le mariage avec des non-musulmans. Le 13 août dernier, jour de la fête de la femme en Tunisie, le chef de l'État avait promis d'abroger ce texte, adressant une demande dans ce sens à son gouvernement. Et c'est tout pour ce flash de 10 h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h pour le journal sur RTI 1. Très bonne journée à tous.